Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre qui change un petit peu particulier parce qu'en fait on est dans mon bureau. Aussi je vous retrouve avec mes lunettes, je crois que vous m'avez jamais vu sur YouTube avec mes lunettes. Pourquoi je vous retrouve ici aujourd'hui? Parce que j'avais envie de vous faire une vidéo un peu différente et de l'aborder sous un angle que j'ai jamais fait, donc je sais pas si ça vous plaira ou pas, on verra. En fait, comme vous avez pu le voir sous ma dernière vidéo routine, donc je vous mets dans le petit i, encore une fois, je sais plus de quel côté c'est. Comme vous aviez pu le voir, avec Linda, on a commencé à prendre des cours en centre équestre. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour débriefer les séances du mois qu'on a fait. En fait, vous avez été plusieurs à me demander si vous alliez voir des séances de mes cours au centre équestre et j'avais pas envie de vous faire une vidéo par cours pour plusieurs raisons. La première, ça aurait été complètement répétitif parce que vu que j'ai fait une fois par semaine, une fois par séance, bon voilà, vous auriez une séance par semaine, enfin je trouve que ça aurait été trop répétitif. En plus de ça, des fois les séances, c'est pas que c'est ennuyant, mais à montrer en vidéo sur YouTube, c'est pas des trucs hyper dynamiques, donc pareil, je me voyais pas faire ça sur une vidéo. Dernier point, c'est que j'ai pas de caméraman en fait quand je fais là-bas tout simplement. Du coup, ce que je fais, c'est que je pose ma petite GoPro au coin de la carrière et je mets play au début, je l'arrête à la fin. Comme c'est la première vidéo de cette série, je vais essayer de vous en faire une tous les mois. Je voulais vous parler un peu du centre équestre où je suis parce que donc c'est la première fois, donc vous connaissez pas du tout. Alors, le centre équestre que j'ai trouvé, je pense que c'était vraiment le centre équestre le mieux qui correspondait à mes attentes que je pouvais trouver. Franchement, je suis trop contente. Il a ouvert il y a peu de temps en fait, vers chez moi. Ça correspond totalement, mais à 100% à ma vision de l'équitation, c'est-à-dire que les chevaux vivent au pré, ils sont pieds nus. Tous les chevaux de club que j'ai vus pour le moment étaient montés en licol, mais ils sont pas pour autant fermés aux morts, etc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ouais, dans mon éthique, dans ma façon de voir les choses, le but c'est vraiment de faire le plus de choses possible avec le moins d'outils possible, donc d'avoir des choses les plus légères. Donc c'est pour ça que ce que vous allez voir, c'est vraiment les bases pour la majorité d'entre vous. Ça va sembler très simple et vous allez vous dire mais pourquoi vous travaillez ça sur une séance entière? Mais en fait le but c'est vraiment que le cheval réponde ouais, avec notre corps, avec le moins de choses possible, et voilà, je trouve ça trop cool. Donc voilà, je vais arrêter de blablater parce que l'intro est déjà beaucoup trop longue pour cette vidéo, sachant qu'on a 3 séances à débriefer ensemble. Du coup, on va regarder les séances, moi je vais me mettre là, vous aurez la séance en vidéo, et puis c'est parti. Alors du coup, première séance qui n'est pas la vraie première séance que j'ai fait là-bas, en fait vous avez que les 3 dernières, vous n'avez pas les 2 premières. Donc cette séance là, elle a été dédiée en fait aux transitions et aux arrêts, et le but c'était en fait qu'on puisse arrêter notre cheval, donc ça en soi ça marchait, on sait faire, mais qu'on lâche les rênes et que le cheval reste arrêté. Et ça c'est pas forcément très simple, enfin avec Linda on a beaucoup de mal, c'est notre grande difficulté l'arrêt. Et du coup voilà, on a travaillé un peu la séance là-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, Linda s'arrête, mais elle a très vite tendance à repartir. Donc au fil de la séance, ça commence à aller un petit peu mieux, mais ça lui arrive souvent de tenter et d'essayer un petit peu. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est mon attitude qui joue énormément, enfin comme tout de toute façon en équitation. Par exemple, quand mon coach m'explique quelque chose, que je vais m'arrêter à côté de lui pour qu'il me parle, là Linda reste arrêtée mais complet, elle ne cherche pas du tout à avancer, alors que quand j'ai tendance à être dans les exercices, au contraire, elle va chercher à avancer. Et du coup, c'est parce que moi, dans ma tête et dans mon attitude, du coup, je sais qu'on va repartir. Je sais qu'on s'arrête à ce flot, mais que 2 secondes après, on repart. Et du coup, elle le sent, et c'est pour ça qu'elle reste pas arrêtée. Alors que quand, là, par exemple, je vais discuter, ou même quand je suis en balade, que je regarde mon chemin sur mon téléphone, etc., là, elle est arrêtée parce que dans ma tête, je ne pense pas déjà à repartir. Et du coup, il y a beaucoup fallu que je travaille là-dessus. Donc ça commençait à aller mieux, et ensuite on a commencé à mettre le trot dedans, et là ça a de nouveau été plus dur, parce qu'en fait Linda c'est une jument qui a tendance à être pas mal chaude en fait. On dirait pas comme ça, mon moniteur me dit à plusieurs reprises qu'on dirait pas un fjord, parce que lui les fjords qu'il a eu tendance à travailler, au contraire il fallait un peu plus les pousser. Linda c'est complètement l'inverse, du coup dès qu'on travaille dans les allures supérieures c'est difficile des fois de la ramener au calme, de la calmer. Donc nos derniers arrêts étaient top, et là vous pouvez voir que je galère un petit peu à l'arrêter parce qu'on vient de trotter.
Donc petit à petit elle se détend et puis on y arrive un peu mieux. Par contre, chose très positive que j'ai pu remarquer pendant ce cours, c'est que au contraire, pour tout ce qui est allure, transition montante, donc demander le pas, le trot, le galop, et bien là vraiment j'ai besoin de juste bouger un peu mon bassin et elle part, donc c'est super agréable, c'est très léger. Et ça c'était vraiment le gros point positif de cette séance, c'était trop cool. Donc il n'y a plus qu'à travailler pour que du coup l'arrêt ce soit pareil. Et ensuite, comme à chaque fin de cours à peu près, on a travaillé un peu le galop. Donc le galop c'est une allure qui est très difficile pour nous parce qu'on galope principalement en fait en ligne droite, en balade. Mais voilà, le galop c'est absolument pas la priorité pour le moment, donc on en fait un petit peu à chaque fin de séance, mais on se concentre pas là-dessus pour le moment. Donc voilà pour cette première séance où on a travaillé sur les transitions, notamment les transitions descendantes parce que c'est là où on a le plus de mal. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, moi j'ai remarqué que j'avais aussi un gros défaut, c'est que je m'appuie sur mes étriers à fond et j'avance mes jambes un petit peu comme en western mais en pire, je dirais presque des fois. Du coup j'ai beaucoup travaillé là-dessus et tout ce qu'on a fait dans ce cours là en fait j'ai retravaillé ensuite moi chez moi en balade à pied. Enfin à pied et monté aussi, et franchement ça commençait à aller mieux et même moi sur ma position je suis beaucoup plus consciente de ce que je fais et du coup ça va beaucoup mieux. On passe à la séance suivante, donc déjà il faisait beaucoup plus beau comme vous pouvez le voir au ciel bien bleu. Sur cette séance là on a travaillé les cercles et les courants. Alors là on était un peu loin de la caméra donc vous voyez pas très bien, mais on demandait des flexions d'encolure, donc c'est à dire que le cheval doit nous donner la tête, donc il doit tourner sa tête sans bouger son corps. C'est quelque chose que Linda a eu beaucoup de mal, on l'a travaillé ça dès la deuxième séance, donc vous n'avez pas. Et donc là on est sur la quatrième séance, et j'ai pas mal retravaillé ça, que ce soit à pied ou monté chez moi, et là du coup, je sais pas si on le voit bien, mais elle me les faisait très bien, franchement, elle venait me donner sa tête, enfin, trop cool. Ensuite, on est venu se mettre sur un cercle, et là le but c'était, maintenant que les flexions latérales étaient acquises à l'arrêt, le but c'était de les faire ensuite au pas, sauf que sur le cercle on avait énormément de mal à les faire, tout simplement parce que Linda réagit pas forcément à ma jambe intérieure, du coup elle coupait tout le temps le cercle, elle tournait, et elle tournait pas juste sa tête, elle tournait tout son corps. Donc mon coach m'a conseillé d'aller les faire en fait en ligne droite contre la barrière, comme ça elle était obligée de tourner sa tête, elle pouvait pas complètement tourner. Alors là elle me l'a très bien fait, donc pareil, comme c'est le départ, on ne demande que sur quelques foulées, ensuite on allongera. Là si elle me fait sur 2-3 foulées c'est trop bien, et là c'était trop bien, à cheval j'avais pas l'impression que c'était aussi bien en fait. Donc là pareil, elle tourne un petit peu son bout du nez, donc très bien. Ensuite là on est venu travailler sur les cercles, et ah oui, et le but c'était de tourner uniquement avec l'arène extérieure, donc qui n'est pas du tout c'est pas du tout ce que je suis en train de faire là. Mais voilà, c'était l'objectif en tout cas. Et il me semble que là-bas ça allait déjà mieux. Oui, après c'est un peu loin des fois, vous voyez pas, mais au fond là vous le voyez pas, mais ça allait beaucoup mieux. Et ensuite on est parti au trot, et là, cette séance-là, Linda était terrible, elle était terriblement chaude, et à vouloir accélérer tout le temps, c'était même un peu relou des fois. Et du coup là en fait vous allez voir que sur ces cercles, dès qu'elle arrive vers le centre du manège, elle commence, enfin vers le bout là, elle commence à se barrer et à partir loin. Du coup là, moi j'ai abandonné l'idée de faire tourner juste avec l'arène extérieure, je faisais avec l'arène intérieure, mais le but c'était déjà juste d'avoir un cercle rond. Donc voilà, donc on change de cercle un petit peu, et là-bas vous allez voir, elle va me refaire le coup. Juste avant que j'arrive vers la fin du cercle, hop, elle se barre. Et maintenant, je peux le dire, j'ai un coach qui est là quand je monte, donc ne vous inquiétez pas pour nous. Voilà, et ensuite là, ça commençait à aller beaucoup mieux, Linda commençait un peu à se calmer, à mieux réagir, donc c'était cool. Et ensuite, pour finir, là, on demandait des contre-incurvations, donc des flexions dans le sens opposé où on tournait. Donc ça devenait un petit peu plus complexe, mais on a eu quelques foulées. Et pour finir, comme je vous l'ai dit, on a fait un petit peu de galop, et là cette fois on a commencé à demander des courbes, donc c'est-à-dire voilà, juste couper la carrière en tournant, et j'avais une sensation, Linda était légère, mais c'était trop agréable. J'avais l'impression de juste tourner mon buste et qu'elle tournait, et ça c'était trop cool. Autant au pas et au trot, comme vous avez pu le voir, j'ai un peu galéré,
mais au galop, c'était trop bien. Donc voilà pour cette séance où on a travaillé sur du coup la direction. C'était un peu moins réussi que celle sur les transitions. J'étais un petit peu moins contente à fond en sortant, même si en général je suis tout le temps contente quand je sors. Mais voilà, si je dois faire un classement, si vous voulez, c'est celle où je trouve on a le moins progressé entre guillemets. Même s'il y avait des super bonnes choses, des choses moins bonnes à travailler, mais tout ce qui est flexion, je trouve que ça commence à venir et ça c'est trop cool. On passe du coup à la dernière séance de cette vidéo et c'est la séance de saut. Alors je ne vous ai pas mis la détente, mais voilà, on a fait une détente et tout avant. En fait, il n'y avait pas d'objectif particulier, parce que le but c'était juste que le coach voit surtout comment on fonctionnait. Enfin voilà, c'était un petit peu de la découverte pour tout le monde, donc on y allait tranquillou, on a juste fait... je travaillais juste sur un obstacle, un vertical, et voilà, le but c'était juste de se découvrir. Pour la rectitude, on repassera. Mais là j'avais un petit peu peur, parce que vous savez que nos dernières séances de saut c'était pas forcément bien passé, et du coup là elle y va, donc j'étais bien contente. Là c'était un passage plutôt cool, je pense, on peut le dire. Là pareil, il manque un peu de galop, ce qui fait qu'elle fait un peu un saut en cloche, mais sinon elle y va. Et là c'est le début de la fin. En fait Linda a des très petites foulées et elle a du mal à couvrir. Du coup elle s'est pris la barre dans les postérieurs, donc rien de grave, vous voyez, en soi elle s'est pas fait mal. Mais du coup en fait j'ai l'impression que dès qu'elle fait tomber une barre elle se fait peur et après elle refuse, et vous allez voir que là du coup on a recommencé à galérer, elle a commencé à nous faire des refus. Du coup on a dû complètement baisser la barre petit à petit pour que ça commence à revenir et qu'elle y aille, que ce soit fluide quoi. Donc là ça y est, elle le passe, mais elle fait un très gros saut, mais elle le passe. Et du coup on a remonté pour qu'elle revienne tout de suite sur la hauteur qui lui avait fait peur, et du coup ça s'est relativement bien passé. Ensuite on part pour faire la même chose à l'autre main, et là Linda commence à refuser, et en fait, si vous voulez, il y a une hauteur maximum en fait que visuellement elle ne veut pas passer, même si elle va nous sauter 20 cm au-dessus. Si visuellement on monte la barre, et elle veut s'arrêter, elle veut plus la passer. Du coup c'était... voilà, enfin on a détecté ce problème là. Donc ce qu'on a fait, on a complètement baissé la barre. Donc là c'était le dernier passage où on a arrêté là-dessus, puisque on avait à peu près remis à une hauteur convenable. Et elle était venue sauter fluidement tout de suite, donc on a arrêté là. Et du coup voilà, on a remarqué ce problème de hauteur visuellement, même si elle est complètement capable de sauter plus haut, mais je pense que c'est un problème de manque de confiance en elle, ou je sais pas, parce qu'en plus à pied elle me fait pas trop ça de s'arrêter dans les obstacles, c'est vraiment monter. Donc j'y suis aussi forcément pour quelque chose, hein, mais voilà. Donc du coup, grâce à cette séance, on sait ce qu'on a à travailler. Donc on a dit qu'on allait travailler, quand on fera du saut, on travaillera sur des petites hauteurs. Le but sera juste vraiment qu'elle prenne confiance, qu'elle s'habitue sur des petites hauteurs. On ne cherchera pas à aller plus haut. Et une fois que ce sera bien rodé, que ça ira bien, on commencera à monter petit à petit. Donc voilà, j'ai terminé pour ce petit débrief de mes 3 séances. Je sais absolument pas combien de temps durera cette vidéo. Oula, j'espère que ça ne durera pas autant de temps que ce que je vois dans le retour. J'espère que ça vous aura plu, que ce concept vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je sais pas, je trouve que c'est pas trop mal pour pouvoir vous débriefer plusieurs séances, que vous voyez un peu l'avancée sans que ce soit trop ennuyant. D'un côté des fois j'aurais plus de choses à vous dire, mais du coup ça ferait une vidéo plus longue, donc je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et je verrai comment je tourne ça pour le mois prochain. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée, faites plein de caresses à vos loulous, et je vous dis à très bientôt. Salut!